pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de me retrouver en ces lieux. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on s'est vu. J'étais vraiment malade, mais Dieu m'a guéri. Dis à ton voisin, la grâce me suffit. Dieu est bon. Réussir avec Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous amène un sous-thème, si je peux appeler ainsi. Homme ordinaire, choses extraordinaires, Dieu extraordinaire. Amen. Bien-aimés, comment monsieur personne ne peut devenir quelqu'un? Avec Dieu, nous réussissons. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des gens qui ont fait des exploits. Mais à y regarder de près, c'est des hommes ordinaires comme vous et moi. Pourtant, ils ont réussi avec Dieu. Pourtant, Dieu les a utilisés pour faire des choses extraordinaires. Des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires avec un Dieu extraordinaire. Ce matin, je vous propose de voir la vie de Gédéon dans le livre de Juges au chapitre 6. Gédéon est sans doute le meilleur exemple, bien-aimé, parce que Gédéon, c'était une personne ordinaire. C'était un jeune homme, c'était un fermier. Comme on dit à Lingala, Mutumoko Bakipakate. Pourtant, Dieu l'utilisera pour faire des choses extraordinaires. Et il deviendra un héros national. Pour la petite histoire, tout va mal dans le pays. Les Madians, qui étaient le peuple voisin, ils descendaient dans le village des Israélites. Ils pillaient tout. Les Israélites avaient tellement peur. Et ils se cachaient dans des ravins. Ils se cachaient dans des cavernes. Gédéon aussi était parmi eux. Rien ne va, bien aimé, dans le Seigneur. Mais vous savez une chose, quand les choses vont mal, et c'est là que Dieu cherche toujours un homme à utiliser. Quand les choses vont mal, je me répète, c'est là que Dieu cherche un homme à utiliser. Nous sommes certains qu'il est impossible qu'il nous utilise. Nous pensons, bien-aimés, parce que nous sommes des personnes ordinaires, parce que nous venons des familles ordinaires, parce que nous ne savons rien, parce que nous sommes pécheurs. Peut-être que nos problèmes, nos vies ne sont pas aisées. En tout cas, nous pensons que nous ne sommes pas remarquables. Alors comment Dieu pourrait-il m'utiliser? Je me pose la question. Pourtant, Dieu transforme quelqu'un qui n'est personne en quelqu'un. Il a métamorphosé Gédéon. Gédéon était une personne timide. Gédéon était peureux. Il était empreint de doute. Il avait un complexe d'infériorité. Il était plutôt zéro que héros. Il était plutôt loser que leader. Il n'était rien. Tout le peuple avait perdu espoir. Gédéon aussi avait perdu espoir. Le pays était dominé. Gédéon aussi était dominé. Pourtant, l'ange de l'Éternel vient à lui quand même et lui dit au verset 12, « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. » Bien-aimé dans le Seigneur, vous saisissez cette ironie? Quelqu'un qui court, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a un complexe d'infériorité, quelqu'un de timide, on l'appelle vaillant héros. C'est comme cela, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu procède pour changer quelqu'un. Et je voulais vous présenter 4 étapes par lesquelles le Seigneur fait passer quelqu'un qu'il veut utiliser. La première chose que Dieu fait pour utiliser une personne ordinaire et la changer, c'est Dieu te valorise. Dieu te valorise. Il commence toujours par un mot d'encouragement. Dieu ne décourage jamais personne. Dieu encourage parce qu'il voit notre potentiel. Il encourage parce qu'il voit ce qu'il y a en toi. Il encourage parce qu'il sait ce qu'il va faire avec toi. Il voit ce qu'il va faire de toi. Il veut que nous le voyions aussi. Il veut que nous voyions comme il nous voit.
Il nous voit comme il voit Gédéon. Il le voit Gédéon et son potentiel. La Bible dit qu'il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple de Dieu est sans frein. La Bible dit aussi que mon peuple est péri et détruit par manque de connaissance. Que Dieu te révèle ce matin le don que tu as en toi. Que Dieu te révèle ce matin ton potentiel. C'est vrai, bien-aimé, aussi sur le point individuel, si on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous, si on ne se voit pas comme Dieu nous voit, on se laisse dominer par nos mauvaises idées. Nous nous laissons dominer par les circonstances. Nous nous laissons dominer par nos appréhensions. On peut même tomber dans le péché. Tout le monde pouvait voir que Gédéon n'était pas un leader. Tout le monde savait que Gédéon était un peureux. Mais Dieu le voit différemment. Il le voit son potentiel et voit ce qu'il va faire de lui. Mais cela ne nous empêche pas, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir des doutes. C'est le cas de Gédéon. Au verset 13, Juge 6, verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, j'aimerais que vous fassiez attention sur le si. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » Bien-aimés, entourez ces mots-là. Si l'Éternel, où sont ces choses? Ce sont des mais dans la vie. Mais, les mais de doute. Qui? Moi? C'est une blague. Je ne suis ni combattant, je n'ai aucune valeur. Je n'ai pas de valeur. Et au verset 15, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Vous voyez toutes ces excuses? Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas en mesure de marcher. Je ne suis pas capable. Mauvaise famille. Mauvaise personne. Et comment cela se fait-il? Comment combattre 135 000 Madians? Et parce qu'il le voit, il ne voit pas le comment, cela ne peut pas se faire. Je voudrais que vous reteniez ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les projets de Dieu ne sont pas déterminés par les capacités humaines, mais elles sont déterminées par ses capacités à lui. Ce n'est pas ta capacité qui va faire que le projet que Dieu a mis en toi se réalise. Ce sont les capacités de Dieu. C'est pourquoi Dieu emploie les personnes ordinaires. C'est pourquoi Dieu choisit toujours les personnes les moins importantes pour faire son œuvre. Cela inclut le gars le plus jeune de la famille. Cela inclut la famille la plus pauvre. Cela nous inclut tous. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes plus que ce que nous pensons être. Nous nous sous-estimons. Nous sous-estimons notre potentiel parce que nous sous-estimons les plans de Dieu. Réussir avec Dieu, bien aimé, Dieu a une réponse à cela. Il valorise, il encourage, il communique sa vision. Il faut marcher avec la vision de Dieu. Dieu fait grandir, il fait qu'on compte sur lui et il rassure. C'est important de le savoir. Je voudrais que vous notiez au verset 14, j'espère que vous avez vos Bibles. Le Seigneur se tourna vers lui et dit, « Va ! Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Le verset 16, il dit, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Réussir avec Dieu. Il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Dieu est avec toi dans ce que tu entreprends. Dieu est avec toi dans ton problème. Dieu est avec toi dans ta maladie. Il te dit seulement, va avec la force que tu as. Réussir avec Dieu. Dieu lui dit, il n'est pas nécessaire que tu aies plein de capacités, il n'est pas nécessaire que tu aies plein de force, il n'est pas nécessaire que tu saches parce que tu vas le faire par moi.
Je suis avec toi. Je t'envoie. Tu vas réussir. Ne doute pas. Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur, dans ce que tu entreprends, à moins que cela ne soit pas la vision de Dieu. Si c'est la vision de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vas-y. Il te dit, sois juste ordinaire. Sois juste ordinaire. Pour l'extraordinaire, je m'en occupe. Deuxième chose que Dieu fait pour nous transformer. Dieu se révèle. Amen. Dieu se révèle. Partout dans la Bible, nous voyons cela. Lorsque Dieu veut œuvrer et faire des choses extraordinaires au travers de l'homme, il encourage, il vient à la rencontre de la personne. Il veut, mon frère, ma soeur, te connaître. Il veut nous connaître. Il veut que nous le connaissions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se montre. Il fait voir ce qu'il est vraiment. C'est une chose qu'un chrétien doit avoir. Nous devons avoir soif de connaître Dieu. Nous devons avoir soif d'expérimenter le Seigneur. Quel est le témoignage que tu as de Dieu dans ta vie? Que Dieu se révèle à toi ce matin. Il veut une relation avec toi, mais cette relation est basée sur ce que Dieu est. Et pour cela, Dieu se révèle. Au verset 17, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Bien-aimé, Dieu prend Gédéon là où il est. Il entend son désir. Il accepte d'attendre le repas. Mais ce que Dieu attend vraiment, ce n'est pas le repas. Dieu attend Gédéon. Ah, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas le repas que Dieu attend. Dieu attend Gédéon. Dieu pourrait utiliser Gédéon tout de suite. Il pourrait l'utiliser parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais Gédéon n'était pas prêt. Dieu le sait. Dieu sait que tu n'es pas prêt. Ma prière ce matin, mon frère, ma prière ce matin, ma soeur, c'est que Dieu se révèle à toi. Que tu saches de qui je parle. Que tu saches qui est avec toi. Que tu saches qui marche avec toi. Gédéon n'était pas prêt. Alors il le laisse préparer le repas. Gédéon rentre chez lui. Il prépare le repas. L'apporte et lui offre. Et nous lisons au verset 21 à 23. Le feu jaillit du rocher et consuma la chair et les pains sans levain. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais le Seigneur lui dit, « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon a eu une expérience avec Dieu. Et ça l'a transformé. Ça l'a complètement transformé. Du coup, bien-aimé, il empile les pierres. Il construit un autel pour se souvenir de ce que Dieu avait fait pour lui. Et notez quel est le nom qu'il a donné à cet autel. Il l'a appelé Jéhovah Shalom. L'Éternel donne la paix. Mais je me demande pourquoi il l'a appelé ainsi. Pourquoi il l'a appelé ainsi? Bien-aimé, lorsque vous rencontrez Dieu et que vous voyez sa puissance, comment il a consumé le repas que Gédéon avait préparé, vous avez peur parce que vous dites, mais il peut me consommer. Mais puisque nous avons la valeur, puisqu'il nous accorde ses faveurs, il ne nous consume pas. Il nous montre seulement que lui, il nous donne la paix. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la colère de Dieu, le feu de Dieu, quand il est descendu pour consumer ce repas, il pouvait consumer Gédéon. Mais puisque Gédéon a la faveur de Dieu, Dieu l'a épargné. Il lui a dit, je suis le Père de la paix. Dans mes tribulations, je ne craindrai rien. Parce que celui en qui je crois est puissant. Et il me protégera. Il m'a sauvé de coronavirus. Dieu veut la vie pour son peuple. Dieu veut la vie pour toi, mon frère, ma soeur. Mais Gédéon, il a besoin de comprendre la puissance de celui qui est devant lui.
Nous avons besoin de comprendre la puissance de Dieu. Parce que quand nous disons réussir avec Dieu, bien aimé, nous marchons comment? Quand nous marchons avec cette certitude que Dieu est puissant. Mais pour avoir cette certitude, nous devons expérimenter la puissance de Dieu. Sinon, ce sera des slogans. Nous avons à la fois besoin de comprendre que Dieu est puissant et que s'il le veut, il le peut. Par un éclair, il a consumé le repas. Mais, bien aimé, il ne nous consume pas parce que nous avons sa faveur. Là, je viens de me répéter. Je veux que vous compreniez cela. Nous avons la faveur de Dieu. Voilà pourquoi il ne nous consume pas. Dieu veut que nous ayons la vie. Il veut que nous puissions réussir. Et nous avons besoin de comprendre que Dieu est tellement puissant que nos problèmes. Il est tellement puissant que nos défis. Il est puissant, plus que puissant que nos projets. Et même si nous sommes ordinaires, Dieu, par sa grande puissance, il accomplit son plan ordinaire en nous. Le plan de Dieu, c'est qu'il veut que nous tous nous soyons heureux. Il dit, il a des plans de bonheur et non pas de malheur. Bien-aimé, le malheur que tu as, toi seul peux le remonter. Parce que Dieu te donne la force ce matin. Comme Gédéon, il te dit, va avec la force que tu as. À chaque fois que Dieu détourne nos yeux de notre personne et il les fait se poser sur sa personne, nous avons la paix. À chaque fois que Dieu nous convainc que la vraie question n'est pas notre capacité, mais sa capacité, nous avons la paix. Je n'arrive pas à trouver du travail. C'est Dieu qui donne le travail. Et même quand je ne travaille pas, j'aurai la paix parce que je sais, c'est Dieu qui me donnera ce travail. Si et seulement si j'ai expérimenté sa puissance. Quand je suis malade, je ne panique pas. Parce que je sais qu'à la croix, il a tout accompli. Aucune maladie n'est au-dessus de Dieu. Aucun problème n'est au-dessus de Dieu. Il est au-dessus des eaux. Quelle leçon, bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous tirer? Personne ordinaire du 21e siècle. Quelle leçon? Et bien avant que nous soyons prêts à combattre, alors que nous allions avec la force que nous avons, avant que nous ne puissions avancer pour grandir, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de rencontrer Dieu. Nous avons besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous avons besoin de devenir conscients de la grandeur de sa puissance et de sa capacité extraordinaire. Nous avons besoin de tout ça, bien-aimés. Nous avons besoin de réaliser que s'il le voulait, il pourrait nous anéantir, mais il ne le fait pas parce que il nous aime. Nous avons besoin de ces choses pour que nous puissions grandir, comprendre qu'avec Dieu, c'est la réussite, qu'avec Dieu, c'est le succès, avec Dieu, c'est le positif. Rencontrer Dieu, expérimenter sa puissance, savoir qui est derrière moi, qui est avec moi, qui est en moi. Et quand je marche, même dans la vallée de la mort, oh bien-aimé dans le Seigneur, nous aimons bien le dire, même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que tu as expérimenté sa puissance? Je le dis parce que je le sais. Je le dis parce que je suis convaincu. Je le dis parce que je l'ai expérimenté. Dieu a un désir de vie pour nous, bien-aimés. Il a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour son royaume, pardonnez-moi. Il a un plan pour notre vie et sa grandeur. Sa puissance s'occupe de l'extraordinaire, comprenez-le. Devant l'extraordinaire, je ne craindrai rien, parce que ça, ce n'est pas mon problème. Le problème de l'extraordinaire, c'est le problème de Dieu. Il s'en occupe. Moi, je demeure ordinaire. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Sa puissance s'occupe de l'extraordinaire, que nous, personnes plutôt ordinaires, nous ne pouvons pas du tout produire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être en paix parce qu'il est puissant. Nous pouvons être en paix parce qu'il veut notre vie et il nous donne sa faveur. Comprenez cela. Donc, tout d'abord, Dieu nous valorise en nous disant, tu peux le faire. Tu peux le faire, mon frère, ma soeur. Ensuite, Dieu se révèle en disant, je suis avec toi, je vais t'aider, tu vas gagner.
Enfin, bien-aimés, nous allons à la troisième étape. C'est peut-être la plus difficile, mais elle est nécessaire, car ainsi Dieu transforme des perdants en gagnants. Cette étape est très importante. Dieu me confronte, il me mesure, il m'évalue. Il t'a valorisé, il s'est révélé à toi. Maintenant, il veut te confronter, il veut te mesurer, il veut t'évaluer. Et c'est ce qu'il fait avec Gédéon. Bien aimé, il n'y a pas que Gédéon qui teste Dieu, mais Dieu le teste aussi. L'inverse est vrai aussi. Nous pouvons tester Dieu avec nos offrandes, mais Dieu veut nous tester. Dieu veut voir si tu seras en mesure de gérer la bénédiction qu'il te donne. Dieu veut voir si tu auras... Là, je fais passer Dieu avant. Sommes-nous prêts à le faire? La question de savoir si oui ou non, bien-aimé, notre vie est en compétition avec. Servir le Seigneur commence toujours par la maison. Servir le Seigneur commence toujours à la maison. Et avant que Dieu nous utilise pour des choses extraordinaires, Dieu veut à la fois que nous balayions devant notre porte. Que nous prenions position pour lui dans nos familles, dans nos maisons. Vous devez le comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un test émotionnel. Ta famille dira du mal de toi parce que tu as choisi de servir le Seigneur. Tes amis diront de mal de toi parce que toi, tu ne fréquentes plus les mêmes lieux que eux. Il faut être prêt à les abandonner et servir le Seigneur. Le Seigneur, celui qui donne la paix, celui qui donne la vie. Et le troisième test, c'est le test physique. Dieu peut aussi nous tester physiquement pour voir à quel point nous sommes prêts à le suivre. En soi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sortir pour détruire l'idole au milieu du village. Et là, c'est presque risqué. Les gens vont se fâcher, on risque de nous attaquer, on risque d'envoyer... Vous comprenez? Vous serez attaqués d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un risque que nous devons courir. Prendre le risque pour le Seigneur. Gédéon devait aller brûler cette idole. Bien-aimés, vous suivez ce qu'on dit dans le verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés le matin, voici, ils ont vu que l'autel de Baal était brûlé. Et tous se sont allés à la maison de Gédéon pour réclamer Gédéon parce qu'ils allaient lui faire du mal. Gédéon le savait, mais il a accepté de faire ce test pour le Seigneur. Montrer à Dieu que je m'en fous de ce que les gens vont me faire, mais Seigneur, je veux te servir. Je veux t'obéir. Nous ne pourrons jamais réussir avec Dieu si nous ne prenons pas ce risque-là. Nous ne pouvons jamais réussir avec Dieu si nous avons peur des ondits ou bien de ce qu'on peut nous faire. Cela peut devenir très physique, bien-aimé dans le Seigneur. Tellement physique que nous commençons à avoir peur. La leçon à tirer, que si nous sommes vraiment sérieux à servir le Seigneur, il nous faut nous attendre à être sous le tir des mitraillettes, sous les attaques, parce que les traditions, les relations, les vérités sont dérangées. Cela change les équilibres et énerve les gens. Pour qui tu te prends? Toi, tu veux nous montrer que c'est toi qui pries. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que moi, j'ai choisi de servir le Seigneur. C'est important de ne pas l'oublier. Les choses seront dérangées. Les habitudes, les coutumes, les traditions seront dérangées. Un certain Noko qui va apprendre que toi ici tu as changé de vie, il ne sera pas content. Bien-aimé dans le Seigneur, on va chercher à t'atteindre. Mais avec Dieu, nous réussirons à contourner leurs plans. Mais vous savez, Dieu est Dieu. Il a plus d'un tour dans son sac. Au verset 31, le père de Gédéon dit quoi? Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant le lui-même sa cause
puisqu'on a renversé son autel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la cohérence. Dieu a permis que Gédéon trouve ce problème. La personne qui pouvait livrer Gédéon, c'était son père, parce que l'autel était à son père. Le peuple vient réclamer Gédéon, mais ce n'est plus le papa de Gédéon qui parle, c'est Dieu qui parle au travers du papa de Gédéon. Il a donné une cohérence. Si cette idole est vraiment Dieu, mais qu'elle s'occupe de Dieu, et qu'elle s'occupe de Gédéon, je voulais dire, elle-même peut se défendre. C'est la même chose pour notre vie, bien-aimée dans le Seigneur. Combien de fois avons-nous mis des choses sur un même piédestal? Combien de fois, mon frère, ma soeur, nous sommes-nous tournés vers des idoles, vers nos travails, pour pensant que c'est là que nous allons tirer notre satisfaction? Là, nous aurons le rafraîchissement, nous aurons les réponses à nos questions, à nos besoins. Est-ce que ces réponses viendraient d'elle? Pourtant, bien-aimés, ces idoles ne se sont pas occupées de nous. Nous avons perdu notre temps parce que ces idoles ne sont pas vivantes. Ils sont morts. Ce sont des statues, des choses statiques. Elles ne sont pas vivantes. La vie vient de Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu vivifie. Il donne la vie. Ces choses ne sont qu'une illusion. Arrêtez de vous confier à ces idoles. Balayez votre maison. Balayez votre vie. Je ne compte pas sur mon nom. Je ne compte pas sur mon voisin. Je ne compte pas sur mon frère, ma soeur. J'ai aimé le cantique de tout à l'heure. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma soeur. Mais c'est mon Dieu. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas ma renommée. Ce n'est même pas mon intelligence. Ce ne sont pas mes capacités. Mais c'est le Seigneur de gloire. Nous arrivons à la 4e étape. Dieu transforme. Le verset 34 dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimé, après la phase de valorisation, après la phase de la révélation, après la phase de la confrontation, là, maintenant, Dieu vient transformer. Là, c'est la réussite. Là, c'est le point culminant. Dieu transforme. Gédéon est passé de lâche à un courageux. Il est passé d'un perdant à un gagnant. Il est passé d'un 0 à 1 euro. Et comment? Dieu l'Esprit, le Tout-Puissant, il le rend puissant. Dieu l'habite, Dieu l'aide. Et la bonne nouvelle, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que Dieu n'a pas changé de méthode. Ah, vous n'avez pas compris. Le Dieu qui a fait en Gédéon, c'est le même Dieu que je prêche ce matin. C'est le même Dieu qui peut faire ces choses dans votre vie, vous qui m'entendez. Voici la bonne nouvelle. Le calcul est simple. Dieu plus Gédéon égale la majorité. Il a toute l'assurance dont il a besoin. Il a toute la force nécessaire de mener une armée à la victoire. Bien-aimé, toi, mon frère qui m'entend, toi, ma soeur qui m'entend, toi plus Dieu, c'est la majorité. Ah, tu n'as pas compris cela. Toi plus Dieu, c'est la victoire. Toi plus Dieu, rien ne peut résister. Je vais vous dire une vérité importante. Le pouvoir et la puissance que Dieu nous révèle ne nous est pas donné si nous ne passons pas les tests avec succès. Je veux dire encore que Dieu ne nous révèle pas de la puissance de son esprit si nous ne le mettons pas en premier. Je veux dire encore, la réussite avec Dieu n'est garantie que si nous le mettons en premier. Dieu avant toute chose. Dieu avant toute chose. Si je posais la question, combien d'entre nous aimeraient plus de puissance dans leur vie? Je pense que la majorité d'entre nous serait comme moi. Je serais le premier à lever ma main. Ah, je pensais qu'il y a quelqu'un qui aurait aussi levé sa main. Le chemin pour avoir cette puissance peut être l'épreuve.
Vous devez comprendre cela. À notre échelle, comment faire? Est-ce que la bonne manière de faire au milieu de l'épreuve, est-ce de maudire Dieu? Est-ce de quitter l'église? Est-ce que d'arrêter de prier? Si Dieu n'est pas mis en premier, notre puissance est zéro. Gédéon répond correctement. Nous avons la fin de l'histoire dans le livre de 6 et 7, Juges 6 et 7. Gédéon est prêt. Il va, il sonne de la trompette. Il dit que tous ceux qui veulent se joignent à moi. Plusieurs milliers de personnes viennent à lui. Vous connaissez l'histoire. Des hommes comme lui sans doute, des hommes qui ont adoré les idoles, des hommes qui étaient complexés. Qui veut suivre le Seigneur dans sa bataille? Nous avons 135 personnes à combattre. D'un point de vue humain, bien aimé, cela n'a pas de sens. Comment est-ce que 32 000 personnes peuvent combattre 135 000? Là, c'est la défaite assurée. Alors, je veux seulement te dire devant ton épreuve, une grande épreuve, ne vois pas ta grandeur. Ne vois pas comment tu es petit. Ne vois pas ce que tu sais. Regarde au Seigneur. Devant 135 000 personnes, il n'y avait que 32 000. Impossible. Et Dieu continue. Bien-aimé, Dieu dit non, c'est toujours trop. Au final, bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'ils étaient à 32 000, qu'est-ce que Gédéon leur dit? Dieu ne veut pas que la bataille ne soit gagnée par Israël, mais que ce soit par lui. Alors tous ceux qui ont peur, ils rentrent à la maison. 22 000 partent. Faites le calcul. Dieu continue. Au final, il reste combien? 300. Et quand on divise 135 000 par 300, c'est comme une personne devrait combattre 450. Impossible au vu de l'homme. Impossible de réussir devant cette montagne. Impossible de réussir devant ce problème. Ce qui se présente devant moi, mon Dieu, comment je vais faire? C'est comme une seule personne devant 450 autres. Et ils viennent te combattre. Impossible. Mais Dieu a dit, va. Va avec la force que tu as. Il dit, je suis avec toi. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est moi qui le ferai au travers de toi. Homme ordinaire, chose extraordinaire. Et quelle est l'issue de la guerre? Bien-aimé, aux yeux humains, il n'y avait pas de chance. Mais Dieu utilise tant de gens improbables que de stratégies improbables. Comprenez cela. Je vous laisse lire la fin de l'histoire. Ça en vaut la peine, bien-aimés. Pour vous qui vous posez maintenant la grande question, maintenant je voudrais poser la grande question. Pensons-nous, bien-aimés, nous qui sommes plutôt ordinaires, que Dieu peut nous utiliser? Pensons-nous, bien-aimés, nous les hommes et femmes ordinaires du 21e siècle, que nous pouvons réussir avec Dieu? Est-ce que nous pensons, bien-aimés dans le Seigneur, avec tout ce que nous confrontons chaque jour, que nous pouvons être victorieux? Peut-être que certains pensent, je ne peux pas me voir dans un tel rôle. Une chose est sûre, mon frère, une chose est sûre, ma soeur, la manière avec laquelle nous voyons détermine notre futur. Non, je le répète, il est important de le comprendre. La façon avec laquelle nous nous voyons détermine notre futur. Si tu te vois timide, tu seras timide. Si tu penses que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Relève la tête et regarde à Dieu. Quand c'est impossible, Seigneur, devant toi, c'est possible. Alors je marche avec toi. David l'avait compris. Devant Goliath, il était tout petit. Goliath s'est moqué de lui. Mais toi, un petit comme ça, je vais t'écrabouiller avec ma main. David a dit non, ce n'est pas moi, je ne marche pas seul. Alléluia. Il a dit, je ne marche pas seul. Je marche avec l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël, celui qui a combattu les bien-aimés. Quand nous marchons avec cette assurance-là, avec l'expérience, la révélation, la confrontation que nous avons passée, après avoir passé tous ces tests, rien ne peut nous résister. C'est bien de le dire, mais il faut le croire. Pour changer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est simple. Il faut adopter le point de vue de Dieu. Il faut avoir une intelligence renouvelée par Dieu
comprendre le plan de Dieu, voir les choses comme Dieu voit. Comment vois-tu ta maladie? Comment vois-tu le problème qui te tracasse? Comment vois-tu ton chômage? Comment vois-tu ta situation? Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois tout ça, comment Dieu les voit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce que nous en sommes? Pour certains, peut-être, nous sommes au niveau de l'encouragement. Qui n'en a pas besoin? Nous avons tous besoin d'être encouragés. Nous n'avons peut-être pas des capacités, mais Dieu s'en occupe. Et Dieu pourrait faire tellement plus si seulement nous voulions bien croire ce qu'il a prévu. Nous avons des aspirations, nous avons des rêves, mais ce sont les rêves de Dieu qui sont les meilleurs pour nous. Si seulement nous pouvions nous aligner sur le plan de Dieu, si vraiment nous pouvons nous aligner sur la vision de l'Éternel dans nos vies, nous aurons la paix. Nous aurons la paix. Peut-être que parmi vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la deuxième phase. Dieu se révèle. Vous avez une religion, mais vous n'avez pas une relation avec Dieu. Nous venons à l'église chaque dimanche. Nous participons aux activités de l'église. Nous jeûnons. Mais avons-nous une relation avec Dieu? Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a payé tous les péchés pour que vous puissiez être réconciliés. Bien-aimés, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Le voile qui nous séparait a été déchiré. As-tu une relation personnelle avec ton Dieu? Peut-être que votre besoin est que Dieu se révèle dans votre vie. Cela tombe bien, aimé. Cela tombe bien. Dieu se révèle dans la parole. Dieu se révèle par la parole. Il suffit d'ouvrir ce livre-là. Dieu se révèle au travers de sa parole. Lisez-la. D'autres peut-être parmi nous sont en train de passer un test. Un test pour voir jusqu'à quel point nous sommes capables de compromis. Il y a tellement de compromis dans ce monde. Beaucoup de publicités qui attirent notre intelligence. Jusqu'où as-tu fait des compromissions dans ta vie? Dieu veut occuper la première place. Dieu veut être la priorité dans ta vie. Tu as besoin de réussir. Passe ce test de compromission. Laisse tout à côté. Balaye ta vie, balaye ta maison. Et mets Dieu au devant de toutes choses. Seul le Dieu vivant nous permet de répondre à tous nos besoins. Les idoles ne répondront pas à nos problèmes. Nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes, nos parents ne répondront pas à nos situations. Seul Dieu, en Philippiens, il nous dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. Je ne connais pas ton besoin, je ne connais pas tes préoccupations, mais je t'invite ce matin, prends ta charge, laisse-la ici, ressors avec le joug de l'Éternel, ressors avec la paix de Dieu. Ou peut-être enfin, bien-aimé, vous êtes à la dernière étape. Vous combattez les batailles avec Dieu, avec votre puissance. Les batailles de Dieu avec votre puissance. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, que vous êtes vraiment fatigué. Et vous êtes venu ici ce matin en disant, Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Alors pourquoi ne pas la lui demander? Pourquoi ne pas la lui demander? Ce n'est pas une expérience qu'on fait une fois, mais c'est une expérience qu'on renouvelle chaque jour. Demandez la puissance de Dieu dans votre vie. Demandez que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans vos vies, qu'il vous dirige, qu'il soit l'acteur principal de vos vies. C'est chaque jour qu'il faut le faire. Gédéon était une personne qui n'était personne, mais Dieu l'a transformé. Il a fait de lui quelqu'un. Gédéon a réussi dans sa vie avec Dieu. Dieu avait un plan extraordinaire et il a utilisé lui qui était ordinaire. Bien-aimés, ne limitons pas Dieu par nos doutes. Ne limitons pas Dieu par nos capacités. Ne limitons pas Dieu par notre incrédulité. Nous sommes des personnes ordinaires.
en qui Dieu croit. Quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu croit en toi. Si celui-là à gauche il t'intimide, parle à celui qui est derrière. Dis-lui, Dieu croit en toi. Il voit en toi un potentiel. Tu es capable de faire cette chose-là. Il a un plan extraordinaire pour chacun. Et Dieu nous invite à croire en lui. Nous baissons nos têtes dans la prière. La vie de Gédéon est un exemple pour nous. Il était une personne faible et ordinaire. Pourtant, Dieu a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Cela nous parle. Seigneur, tu vois où nous en sommes. Merci de nous révéler ta vision pour nos vies. Change nos vies, Seigneur. Prépare-nous à te servir. Donne-nous la force de passer avec succès nos épreuves. Remplis-nous de ta puissance et transforme-nous. Nous qui sommes ordinaires, utilise-nous, Seigneur. Nous voulons réussir avec toi. Accomplis ces choses extraordinaires que tu as prévues pour nous. Là où tu es, commence à parler. Demande à Dieu de te transformer. Demande à Dieu de t'aider à passer avec succès les épreuves. Que Dieu te remplisse de puissance afin que tu puisses réussir avec lui. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Demande sa présence dans ta vie, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu, dis-lui ton problème. Dis-lui que lui seul peut venir le changer. Dis-lui que seul peut venir te satisfaire. Dis-lui qu'il est le seul qui peut venir donner une réponse à tes questions. Élève ta voix là où tu es bien-aimé et parle à ton Dieu. Alléluia. Yes. Oui, Seigneur. C'est vrai que je passe par des épreuves dans ma vie. Des épreuves de tests, Seigneur, de physique, des tests spirituels. Mais ce matin, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, toi qui es la source de vie. Donne-moi la force. Transforme-moi, Seigneur. Je veux réussir dans ces épreuves. Je veux réussir, Seigneur, avec toi. Prends la place qu'il faut, Seigneur. Je veux désormais, Seigneur, mettre ma famille derrière toi. Mettre mon travail derrière toi. Mettre toute préoccupation devant toi. Je ferai une place pour toi dans mon cœur, Seigneur. La place principale. Je mettrai ton nom, Seigneur, dans ma vie. Mon travail après. Mes aspirations après. Toi d'abord, Seigneur. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Occupe ma place, Seigneur. Moi, je ne veux plus vivre. Je veux, Seigneur, que ce corps meure et que toi, tu vives à ma place. Pas mes aspirations, mais ce que toi, tu as prévu. Afin que je puisse, moi aussi, témoigner que j'ai réussi avec toi, Seigneur. Inonde mon cœur par ta présence. Au sein d'Israël, nous te les prions. Je t'en prie, Seigneur. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te les prions. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te les prions. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, je te le prie. Merci Jésus. Purifie nos vies. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te les prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au
Saint d'Israël, nous te les prions, nous te les prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Oh, sanctifie nos vies. Oh, Saint d'Israël. Oh oui, nous te les prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Sanctifie, sanctifie nos vies. Oh, Saint d'Israël, nous te les prions, nous te les prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Sanctifie, sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël, au Saint d'Israël. Oh, nous te les prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Saint d'Israël, au Saint d'Israël. Nous te les prions, nous te les prions. Oh, sainteté. Sainteté à ton nom. Yahweh, Yahweh. Oh, sainteté à Bien-aimé, dépose tes fardeaux à ses pieds. Dépose-lui tes fardeaux. Dépose-lui tes fardeaux. Tu es majesté. Alléluia. Oh, divine autorité. Oh, sainteté à ton nom. Oh, sainteté, sainteté à ton nom, ton nom. Sainteté, sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom, ton nom. Tu es majesté, divine autorité, sainteté, sainteté à ton. Oh oui, nous les proclamons. Tu es saint, 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 sainteté à ton nom. Sainteté, sainteté à ton nom. Oh, sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom, ton nom. Tu es Majesté. divine autorité. Divine autorité. Oh, sainteté, sainteté à ton nom. La Dépose-lui tes fardeaux, dépose-lui tes problèmes. Pose à ses pieds tes problèmes. Décharge-toi devant lui. Crois que Dieu est fidèle, crois qu'il est bon, crois qu'il t'aime. Crois aussi que ses capacités sont sans limite. Ton problème n'est pas plus fort que ses capacités.
côté. Nyonso eza ya yo. Nyonso eza ya yo. Na bombi eloko te. Nyonso eza ya yo. Na bombi eloko te. Nyonso eza ya yo. Na bombi eloko te. Nakitisi nyonso. Napesi yo nyonso Yesu. Tala na bombi eloko te. Na bombi eloko te. Natiki yanga nyonso. Oh, na bombi eloko te. Nyonso eza yo. Na bombi eloko te. Nyonso eza yo. Nakitisi nyonso liboso na yo. Napesi yo nyonso ya ngai. Na bo nyonso eza yo. Nyonso eza yo. Na bombi eloko te. Nyonso eza yo. Na bombi eloko te. Nyonso eza yo. Oh, na bombi eloko te. Mets tes mains sur les cœurs, je vais prier avec toi. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Que l'église chante. Nachela yo motema. Alléluia. Nachela yo. Nachela yo. Chante le plus fort. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Chante le plus fort, dis le plus fort. Yahweh, nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo. Nachela yo. Nachela yo motema. Bitumba nangalelo yo. Nachela yo. Sabaote nangai. Nachela yo. Nachela yo motema. Nachela yo. Nachela yo motema. Okome manga. Okome manga nalo. Okome manga nalo. Okome manga wapi. Chante l'effort comme quelqu'un qui réalise ce qu'il dit. Okome manga ye. Okome manga wapi. Okome manga. Okome manga ye. Okome. Que le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce t'accorde sa paix au nom de Jésus. Que le Dieu de toute possibilité intervienne dans tes problèmes au nom de Jésus. Que le Dieu qui accorde la guérison t'accorde la guérison au nom de Jésus. Que le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, t'assiste et que sa grâce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Oh, laisse que tu prospères à tous égards. Oh, laisse que tu prospères à tous égards. Laisse que tu prospères à tous égards.
Oh, laisse que tu montes, tu montes, tu montes, que la grâce de Dieu, que la main de la grâce fasse monter quelqu'un, que tu montes encore, que tu montes encore, Sarabosha, que tu montes encore, que la grâce de Dieu te soutienne, que tes stress disparaissent, que tes inquiétudes disparaissent, que la paix du Seigneur soit ton partage. Qu'il soit celui qui te précède dans toutes choses. Et qu'il soit celui qui t'assure les arrières dans le nom puissant de Jésus. Laisse que Dieu fortifie ta foi. Afin que l'impossible devienne possible. Que l'Éternel marche avec toi. Et que ta joie soit parfaite. Que ta joie soit parfaite. Que ta joie soit parfaite. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Merci d'acclamer le roi. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer vraiment Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de pousser des cris de joie? Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Voilà, tu peux prendre place, que Dieu te bénisse. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga nakolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yonde papa na ngai nazana papa mosusu
nde papa nanga ekimelo nanga Yesu natalelise yo yaya nanga ye papa ya bana bitike Yesu nangai atabache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela nangai ozokengela venir nangai Yesu nangai pomobimba nangai ezangolu ozanyoso nangai Jésus pomobimba nangai ezangolu pomobimba nangai ezangolu ozanyoso nangai Yesu pomobimba nangai ezangolu ozanyoso nangai papa nangai pomobimba nangai ezangolu ozanyoso nangai mobimba nangai ezangolu na Jésus. Si je viens encore sur cette terre, et ça pour la grâce et faveur dans la vie. Alors je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce